أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons continuer donc nos cours sur un aperçu sur le règne des quatre califes orthodoxes, à savoir Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu. Déjà, nous avons eu à évoquer dans les cours passés ces deux premiers califes. Nous allons donc aujourd'hui voir le règne de Ousmane bin Affan radiallahu anhu. La période de son règne s'étend de l'an 24 de l'Hégire jusqu'à l'an 35 de l'Hégire. Cette époque fut marquée par la compilation du Saint-Coran. Pendant son règne, l'islam gagna l'Afrique. La Tunisie actuelle, les musulmans avaient connu alors la mer et la maîtrise de celle-ci. En effet, pour la première fois, voilà Muawiyah qui prépara des expéditions sur la mer, notamment de Chypre. L'assassinat de Souman a été un événement douloureux pour les musulmans. Ce fut la première forme de rébellion armée qui a bouleversé le climat de paix et de sécurité qui régnait dans le territoire musulman. Voilà en bref ce que nous avons retenu du règne de Ousmane bin Affan. Quoique il a fait beaucoup de réalisations, mais nous allons revenir Inch'Allah là-dessus avec plus de détails. L'aperçu sur le règne d'Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. Il fut le quatrième calife de l'islam. Ali bin Abi Talib régna donc de l'an 35 jusqu'à l'an 40, l'année où il a été assassiné. C'était un règne plein d'épreuves et d'événements majeurs qui finissent par emporter le calife. Enfin, le règne de ces quatre califes s'étend sur 30 ans. Donc, depuis la mort du prophète à l'an 11 jusqu'à l'an 40, c'était la période pendant laquelle les quatre califes ont dirigé le monde musulman. Et c'était un règne prospère parce que calqué sur le modèle de leur prophète, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fut leur maître, leur enseignant et leur éducateur. Voilà donc avec la fin de ces règnes, nous allons entreprendre maintenant une autre période qu'on appelle le règne des Omeyyades ou la dynastie des Omeyyades, de 660 jusqu'à 150 de l'ère chrétienne. Ainsi, donc, va naître ce qu'on appelle l'empire des Omeyyades. La capitale a été déplacée de Médine à Damas en Syrie. Les événements ayant conduit à la mort d'Ali ont sans doute ébranlé la communauté musulmane qui se trouvait alors divisée. Deux camps s'érigèrent, les partisans d'Ali bin Abi Talib d'une part et les partisans de Muawiyah bin Abi Sufyan de l'autre. Hassan bin Ali succéda à son père, donc après la mort de son père Ali, mort en l'an 40 de l'Hégire. Il était un homme doué, doué donc d'intelligence et de sagesse. Il avait invité Muawiyah à diriger les musulmans et d'en être leur chef. Celle-ci fut dénommée l'année de l'unité, c'est-à-dire cette année où il y a eu donc cet accord, elle a été appelée l'année de l'unité. Désormais chef des musulmans, Muawiyah fonda l'empire des Omeyyades et déplaça la capitale de Médine à Damas. L'étude de l'histoire d'un peuple fait sortir les causes de son apogée, son âge d'or et de son déclin. En effet, les califes orthodoxes étaient des hommes qui avaient changé le cours de l'histoire de leur peuple parce qu'ils étaient des étudiants sortis de la plus grande université
que l'humanité n'ait jamais connue. La maison d'Abu Arqam était une université qui avait comme mission de former des grands cadres qui vont marquer le changement et en annonçant bien sûr que l'islam est une religion universelle. Et son influence donc avait dépassé les frontières de l'Arabie Saoudite qui était son berceau. La politique, dit-on, relève de quelque chose qui est attaché à l'État ou qui a rapport aux affaires publiques d'État. Elle est donc relative à la manière de gouverner, à la théorie de l'organisation de l'État. En fait, elle est la science qui étudie la manière de gérer, de gouverner un État. C'est aussi l'art d'administrer un pays, un royaume, un empire. La forme moderne de la politique a abouti à la création de différents régimes politiques, dont la démocratie en est un et qui est définie comme étant la forme d'organisation politique dans laquelle les gouvernants sont choisis par les gouvernés à travers un suffrage universel direct ou indirect, libre. Le pouvoir est exercé par le peuple qui détient la souveraineté nationale pour le peuple et pour le peuple, au nom de qui tous les actes donc sont menés, et par le peuple à travers ses représentants. Telle est la conception occidentale du pouvoir qui nous a été imposée comme étant l'unique voie menant au bonheur terrestre. Si l'Occident s'était inspiré de la Grèce et de son passé chrétien pour bâtir un système politique, l'islam par contre tire son système politique du Coran et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc clair que la forme politique inspirée de la Grèce est basée purement sur l'aspect matériel qui reste et demeure le pivot de toute action. En revanche, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier puits historique d'où, de génération en génération, les héritiers de la prophétie et les porteurs du flambeau de la foi viennent puiser le viatique de leur propre manière de vivre, les fondements de leur séjour sur terre ainsi que leur rayonnement. Quiconque étudie l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam y consacre la réflexion et la profondeur de vue nécessaire de découvrir l'étonnement ou l'étonnant donc agencement historique par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie des croyants, s'est levé au-dessous de la matérialité et de l'attachement à la jouissance des biens terrestres, pour mener l'humanité à des niveaux que celle-ci n'avait jamais pu connaître de toute son histoire. Ainsi préfacé donc le livre le Nectar caché. Telle est en fait la préface de ce grand livre qui a remporté le prix du concours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été organisé par la Ligue mondiale. Quelle qualité intrinsèque des califes orthodoxes? Naturellement, pour diriger, il faut certaines qualités dont exige le poste des dirigeants de cette catégorie. Le meneur des troupes ou le responsable a un poste, quel que soit son rang qu'il occupe, est considéré comme modèle dans sa sphère de responsabilité, jouissant ainsi d'un capital de respectabilité. Il s'exprime au nom de ses administrés et sera jugé à travers ses actes, ses paroles. Ensuite, les autres, et particulièrement ses ennemis, le regardent, l'observent à travers un géant microscope. Il doit travailler avec abnégation, tout en espérant être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car la gestion de la chose publique est une forme d'adoration en islam. Ça, c'est une des premières qualités qu'un responsable en islam doit avoir.
En travaillant, il doit faire usage de sa raison, chantant les louanges d'Allah, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, et d'ailleurs fréquemment, afin donc d'être aisé psychologiquement et de travailler convenablement. Il doit se comporter avec mansuétude, agir avec retenue et éviter la rigidité. Il doit être bon envers les autres. Il doit être courageux dans l'exercice de sa fonction, connaître les règles de la bienfaisance, de la bienséance plutôt, et éviter la lâcheté et la bassesse. Il doit être sincère, car la sincérité est un comportement fondamental et indispensable pour tout responsable. Il doit être modeste, évitant l'arrogance. Il doit être un homme qui sait pardonner, cultivant la tolérance et être bon envers lui-même et envers ses détracteurs. Il doit être un homme qui tient ses promesses et respecte ses engagements. Il doit s'armer de la patience qui est en fait la clé de tout succès. Voilà en résumé les qualités qu'un responsable doit avoir avant d'entamer donc l'histoire du règne des Omeyyades ou de la dynastie des Omeyyades.